Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859. Jean-Marie Baptiste Vianney, pauvre curé d'Ars, c'est ainsi qu'il signait lui-même. Arrivé à Ars à 32 ans le 13 février 1818, petit village de quelques centaines d'habitants dans les Dombes à 33 km au nord de Lyon, ce tout jeune prêtre convertit d'abord son petit troupeau puis devient la victime des pécheurs qu'il confesse toute la journée. Des pénitents de partout, même d'Amérique, arrivent chaque jour. D'une cinquantaine au départ, ils approchent les 300 ou 400 dans les années 1850. Au confessionnal, il voit dans les âmes. En chair, il retourne les cœurs. Avec ses grands souliers de paysan, sa soutane râpée, ses démêlés avec le diable et son sourire angélique, il fait l'admiration de ses évêques. Le 3 août 1858, à 73 ans, après 16 heures de confessionnal, il se couche pour ne plus se relever. On l'enterre entre sa chair aimée et son célèbre confessionnal. Dans ce troisième volet de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas du Saint Curé d'Ars, en cette première moitié du XIXe siècle, revivez comme si vous y étiez une journée aux côtés du Saint Prêtre, de ce prêtre hors du commun qui va rester, non sans difficulté, pendant 41 années, prêtre diocésain à Ars et attirer à lui les foules comme le Christ sur terre. Nous sommes en 1815, le retour de Napoléon est un échec à Waterloo et l'ensemble des coalisés, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens et surtout les Anglais vont obliger la France à accepter le retour de la royauté. C'est l'époque de la Restauration. En 1814, le frère de Louis XVI, qui prend le nom de Louis XVIII, revient au pouvoir. Et pendant cette période, va lui succéder en 1824 son autre frère, le comte d'Artois, sous le nom de Charles X. Ce Charles X va devoir partir suite aux Trois Glorieuses, à une insurrection parisienne des 27, 28 et 29 juillet 1830, qui vont porter au pouvoir le duc d'Orléans, Louis-Philippe, qui était le fils du duc d'Orléans, qui avait pris parti pendant la Révolution avec les révolutionnaires. Donc cette France de la première moitié du XIXe siècle est marquée d'une part par une restauration, un vaste mouvement d'évangélisation collective, et on va voir pour cette troisième émission sur les traces et les pas du Saint Curé d'Ars que la découverte de la mission de Trévoux pour Saint Jean-Marie Vianney va être une découverte pour lui-même de son charisme de confesseur. Mais cette restauration va s'achever avec la révolution libérale de 1830 où finalement cette mission de rattrapage d'évangélisation dans les campagnes va être purement et simplement arrêté avec une interdiction des processions publiques et des plantations de croix et qui va donner une coloration un peu différente à l'ensemble de ce grand mouvement, de cette spiritualité de la première moitié du XIXe siècle. Et ce contexte est bien particulier parce que au départ, Saint Jean-Marie Vianney va partir en mission et en même temps que le contexte général de l'époque change, les pèlerins ne vont plus venir, il va plus y avoir des missions dans les différents villages de France, mais les pèlerins vont venir à Ars. Alors, c'est un ministère que Jean-Marie n'a pas reçu tout de suite, c'est-à-dire qu'il s'est révélé progressivement, celui de la confession. D'abord, on a mis un peu de temps pour l'éprouver dans son premier village de Dardilly, on l'avait vu dans les émissions précédentes, et puis son curé ensuite avait demandé à l'évêque de lui accorder le pouvoir de confesser, ça se donnait dans un second temps. Et puis, donc, c'était pas d'abord les grandes foules au confessionnal, hein. Quelques personnes venaient, puis finalement découvraient en lui
lui un confesseur très avisé, avec une pertinence des conseils spirituels. Et donc ensuite à Ars, lorsqu'il se retrouve lui-même pasteur de ses brebis à Ars, eh bien il commence pas par le sacrement de réconciliation, il commence par visiter les gens, et puis toujours disponible au confessionnal, ça va être les Arsois d'abord, et puis ensuite des gens de l'extérieur qui vont venir de plus en plus nombreux faire appel à lui. Et les collègues aux alentours, dans les villages, les paroisses des alentours également, vont commencer à faire appel à ses services. Et donc voilà notre cher Jean-Marie Vianney en mission à Trévoux en 1823 pour cette première mission à laquelle il participe. Donc ces missions avaient pour but de redynamiser la vie chrétienne. Donc parfois ça fait du bien d'avoir un autre que son curé pour retrouver le chemin du ciel. Et donc le curé d'Ars faisait appel lui aussi à des missionnaires étrangers dans sa paroisse, et il est appelé logiquement dans d'autres paroisses pour prêcher ses missions. Et là, eh bien, la foule ne s'y trompe pas. C'est le premier gros afflux au confessionnal, au point que un jour les foules se pressant, son confessionnal avait été bousculé, emporté, déplacé de plusieurs mètres, donc par la foule qui se pressait pour venir se confesser. Lui-même dit: on m'emportait avec mon confessionnal. Et donc les paroissiens avaient écouté ces homélies qui étaient extrêmement exigeantes, assez rudes, et donc ils étaient frappés d'une certaine façon par cette dureté de ces homélies, et en même temps ils frappaient juste. Et donc dans ces conseils qu'il donnait, eh bien, il y avait toujours aussi cette clairvoyance par rapport pour l'âme du pécheur, voilà, qui fait que, eh bien, tout le monde se passait le mot, et c'est le succès auprès des foules ne se démentira pas. Et donc ensuite, après ces missions, eh bien, les gens de l'extérieur viennent de plus en plus nombreux pour le pèlerinage à Ars qui commence à gonfler. Nous sommes dans les années 1830, le Saint Curé d'Ars a à peu près 44 ans, et là on a un renversement puisqu'il va arrêter de partir dans les autres villages, mais de cette mission dynamique on va faire place la mission statique, c'est-à-dire le Curé d'Ars reste à Ars, et ce sont de leur propre mouvement les fidèles, les pèlerins qui vont venir, d'abord plusieurs dizaines, puis rapidement plusieurs centaines. Et là, à l'origine de cette mutation, la naissance d'un pèlerinage, il y a évidemment une personne. Et le christianisme est à l'évidence, et on en a la preuve, une religion incarnée. On n'a pas un accès direct au ciel en parlant avec Dieu, mais notre foi nous fait passer par des hommes incarnés, et notamment par des prêtres qui nous permettent d'aimer cette église visible sur terre. Et il y a une rumeur. Nous sommes dans le temps de la culture orale, hein, qui est propice aux déformations et aux amplifications, et dans cette première moitié du 19e siècle, la légende d'Ars, c'est-à-dire le bon récit par excellence, la vie de l'homme de Dieu, se nourrit de ce qu'on entend, des pénitences austères de monsieur Jean-Marie Vianney, qui vit de truffes, c'est-à-dire des pommes de terre, qui dort sans paillasse, qui se fait des mortifications. On entend parler d'une multiplication du blé dans l'école, et puis la providence pour les jeunes filles pauvres, et également on se rend compte que le surnaturel envahit Ars avec les diableries, les manifestations répétées et inutiles du grappin comme il l'appelle, dont le saint effrayé ne fait pas mystère à ses proches. Et ce merveilleux envahit la paroisse, et la paroisse est elle-même envahie par ces pèlerins qui vont complètement transformer un petit peu le village. Alors au début, la réaction du Saint Curé d'Ars est il est très humble. Alors il se détourne, il dit, il recommande le silence sur ce qui se passe, et puis après il va orienter vers Sainte Philomène en disant non, c'est pas moi, il y a une chapelle, etc. Il faut lui demander secours. Et finalement, lorsque il s'aperçoit, vous l'avez dit, du charisme de sa confession, il se laisse emporter, et petit à petit, il va organiser le flux de l'ensemble de ces pèlerins qui vont être organisés pour recevoir ce sacrement du pardon, et repartir avec la paix dans le cœur.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans les années 1830 à Ars-sur-Formant, non loin de Lyon. Le curé d'Ars commence à être connu tout aux alentours dans ce diocèse de Belley. Et donc les foules affluent. Et donc progressivement, ce ministère de curé de campagne, qui est celui de Jean-Marie Vianney, se transforme pour pouvoir accueillir de plus en plus le flot des pèlerins qui se pressent, de quelques-uns au début jusqu'à 400 ensuite dans les années suivantes. Alors c'est intéressant de se poser la question de l'emploi du temps, l'horaire du curé d'Ars, et donc de retracer, si vous le voulez bien, passer une journée avec lui. Donc il faut vous lever tôt, puisque le curé d'Ars se lève à 4 heures du matin. Donc les paroissiens le voient aller à l'église, sa lanterne à la main, se mettre à genoux devant l'autel pour offrir sa journée au Seigneur, donc prendre un temps de prière. Il s'immobilisait comme ça devant l'autel, et puis le temps qu'il fallait, confier toutes les personnes qu'il rencontrerait dans la journée, et ensuite, après ce temps de prière, il entrait au confessionnal, où il restait jusqu'à l'heure de la messe, c'est-à-dire 6 heures en été et 7 heures en hiver. Ensuite, il retourne à la sacristie. Il faut imaginer que les gens se pressent aussi nombreux dans l'église. Il bénit les objets de piété que les pèlerins lui présentent. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes l'accostent pour lui demander un mot, lui dire quelque chose. Donc il répond aux uns et aux autres comme il peut. Il retourne au confessionnal après la messe. Au bout de quelques temps, il part faire une petite pause. Il va à la Providence, qui est juste au chevet de l'église. Donc cette maison cet orphelinat pour les jeunes filles tenue par notamment Catherine Lassagne, il est directrice, il y prend un petit déjeuner et retourne sans tarder à l'église se mettre à disposition des prêtres pèlerins qui demandent aussi la confession. Donc il y avait un horaire pour eux. Autour de 10 heures, là, il consacre un temps au bréviaire, qu'il appelait sa fidèle compagne. Donc il dit les offices du matin, puis retourne jusqu'à 11 heures au confessionnal. Ensuite, à 11 heures, il s'interrompt et c'est l'heure du catéchisme. Et donc ce catéchisme, cette instruction en fait qu'il donnait, touchait profondément les cœurs. On a le témoignage par exemple de l'évêque de Meaux qui se retirait tout émerveillé, dit-il, de ce catéchisme de 11 heures. Ensuite, à midi, l'Angélus, récité agenouillé devant l'autel, et un repas pris toujours à la maison de la Providence. Il doit alors se frayer un chemin dans la foule des admirateurs qui demandent sa bénédiction, qui lui confient des intentions. Et donc après ce passage, il sort dans l'après-midi, donc après son repas du midi, il consacre un temps pour la visite des malades. Donc il n'a jamais abandonné ce qui a été son ministère aussi de visite, qui était très prégnant au début de son ministère, et il se rappelle qu'il doit aussi être donné tout particulièrement aux gens d'Ars et aux personnes malades, qui était un aspect essentiel de son ministère. Et puis l'après-midi, ensuite, lors de son retour, de nouveau les foules viennent à sa rencontre. Lors de son retour à l'église, il s'autorise une petite pause à la Providence pour aller s'entretenir, notamment prendre des nouvelles des enfants, prendre des nouvelles de la maison. Et puis, à partir de 17h jusqu'au soir, donc il y a les confessions des femmes, puis celles des hommes, jusqu'à 20h, 19h30, 20h. Et à la fin de la journée, il accorde quelques entretiens particuliers, puis se retire, après une journée éreintante, il se retire dans sa chambre. Il lit. Il avait beaucoup de livres quand même dans sa bibliothèque, lui qu'on disait peu instruit. Eh bien, il prend du temps le soir toujours pour lire. Et donc, lire notamment les vies des saints, et puis lorsque le sommeil l'accable, eh bien il se laisse prendre par le sommeil pour une nuit qui est parfois agitée aussi par les difficultés, les difficultés de santé, et puis le bruit que faisait le diable, le grappin, qui de temps en temps le réveillait la nuit.
Alors une telle personnalité ne laissait pas indifférent. Il a eu quasiment pendant tout le temps l'appui de Monseigneur de Vis, l'archevêque, et ça c'était un grand soutien, ainsi que des belles amitiés. Par exemple, l'abbé de Montpellier, Tailladès, qui vient à la fin de mai 1839, prêtre du diocèse de Montpellier, et ce jeune prêtre vient en retraite à Ars, et il va notamment lui faire découvrir les écrits de la théologie morale de saint Alphonse de Liguori, ce très grand évêque italien, et lui faire comprendre que la clémence en confession est très importante, et que les confesseurs trop sévères peuvent faire autant de mal que ceux coupables de relâchement ou de laxisme. Et finalement, il a des belles rencontres, des belles amitiés, mais il a également des critiques de ses frères prêtres. Le presbytérat a été également divisé, comme aujourd'hui. Ça ne date pas c'est commun, l'histoire de l'Église, et donc des prêtres jaloux qui le critiquaient, et puis l'ensemble de ces pèlerins qui apportaient tout leur fardeau, tout leur péché, l'atteigner dans son moral, et puis ce qui fait que régulièrement pendant toute sa vie il va rester 41 années à Ars, mais il va être tenté à plusieurs reprises et mettre en application l'idée de fuir en disant je n'y arrive pas, et puis surtout que l'ensemble des pèlerins qui étaient de mœurs quelquefois un peu plus légères troublaient le sorte de conversion d'ensemble du village, et puis il se considérait très humble, il se considérait un petit peu indigne d'une telle influence, et en 1843, il a 57 ans, alors il a des graves maladies évidemment, il se nourrissait quasiment pas, et il va une première fois fuir d'Ars pour échapper à sa charge, et en 1845 l'abbé Raymond va devenir son collaborateur, qui lui, l'abbé Raymond, avait des visées également sur le sacerdoce de Ars, et qui lui faisait des remarques qui vont quand même le faire souffrir, et il va lui être soumis en grande partie. Alors, les paroissiens se rendaient compte un peu de la dureté, du caractère aussi parfois un petit peu supérieur de l'abbé Raymond, qui voulait prendre le pas, qui parfois avait des mots assez durs, mais le curé d'Ars s'en trouvait bien parce qu'il disait ça l'aidait à se corriger de ses propres défauts, et donc il avait accepté ce compagnonnage parfois un peu difficile, mais les paroissiens se rendant compte un peu de l'inversion des rôles avaient fait des démarches pour bien remettre à sa place l'abbé Raymond, pour que ce soit clairement le curé d'Ars qui soit curé et l'abbé Raymond son vicaire. Alors un grand projet qui va animer le curé d'Ars, c'est celui d'une école des garçons. En 1849, le curé d'Ars, alors 43 ans, aboutit ce projet après une épopée un peu singulière, puisque cette école va rencontrer une difficulté, puis un détournement d'argent, on pourrait dire en quelque sorte. Le curé d'Ars avait fondé dès son arrivée une classe de garçons qu'il avait confiée à Jean Pertinent, un homme plutôt instruit du village, qui gérait cette classe, mais sur un mode un petit peu, on va dire, artisanal en quelque sorte, et qui avait un peu de mal à assurer son autorité sur cette classe de garçons. Alors l'œuvre pour les filles avec la Maison de la Providence était maintenant bien assurée, et donc le curé d'Ars, après ces années, j'ai dit 43 ans, mais c'est 63 ans, il a 63 ans à ce moment-là, il mûrit ce projet d'une école de garçons confiée à des frères. Donc la Providence avait été confiée aux sœurs de Saint-Joseph, et donc l'œuvre était maintenant assurée. Il voudrait confier cette petite école qu'il avait avec ce maître Jean Pertinent, qu'il va recaser. En fait, il va s'occuper qu'il puisse continuer à faire sa carrière de maître ailleurs, qu'il soit pas au chômage. Et donc ce sont des frères de la Sainte Famille de Belay à qui il va demander de venir. Et donc ces frères fondaient un petit peu partout. Et donc le curé d'Ars
réunit une somme assez importante, il l'envoie par le biais du diocèse et cette somme est simplement gardée dans les caisses de l'évêché qui n'en fait pas, qui donne pas suite à ce projet. Et donc le curé d'Ars n'étant pas au courant de cette immobilisation des fonds, le déplore. Et puis la Providence va faire que finalement le fondateur de cette congrégation va passer lui-même à Ars et puis avoir un contact personnel avec le curé d'Ars qui va permettre de démêler cette affaire et de reprendre le projet. Et donc cette école va être fondée en 1849 et les trois frères qui vont venir seront des compagnons de vie aussi du curé d'Ars, vont beaucoup l'aider, le soutenir avec une réelle amitié qui va se nouer entre eux. Et donc notamment un des frères assurera le service d'ordre et permettra aussi le bon déroulement des confessions. Voilà donc cette collaboration très fructueuse avec les frères de la Sainte Famille. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, et la foule par centaines afflue à Ars, assiège le confessionnal de Saint-Jean-Marie Vianney. Et ces personnes ne se trompent pas, ce saint prêtre fait des miracles. Alors, quelques exemples, parce que il y a, pour son procès de béatification puis de canonisation, de nombreuses personnes qui ont témoigné. Un jeune garçon de 6 ans qui venait de perdre sa mère et ses jambes étaient complètement nouées. Le père, qui était gendarme, n'avait pas une solde suffisante pour payer une nourrice afin de s'occuper de son fils. Il entend parler des miracles obtenus par l'intermédiaire. Ce sont évidemment les miracles, c'est toujours Dieu qui intervient, mais par l'intermédiaire du saint prêtre, il obtient 3 jours de permission et se rend à Ars avec son enfant. Et il lui dit avec son sourire mystérieux: mon cher ami, votre fils guérira. Il convertit des athées en arrivant à les prendre. Il avait le don aussi de faire le tri entre les confessions. C'est-à-dire, il avait un monde. On avait dit qu'il y avait une sorte de service d'ordre des vrais camarades, le frère Taborin, le frère Athanas, qui gérait un petit peu la foule. Vous imaginez, vous arriviez, il y avait quelquefois 2 jours d'attente pour le confessionnal. Et lui, il passait dans les rangs et il y a un moment, il prenait la personne en lui disant « vous venez ». Et parce que c'était urgent, il savait que la personne allait repartir, qu'elle n'allait pas rester. Et finalement, on peut dire que tous les chemins menaient à Ars à cette époque-là. Alors les chemins qu'il avait pris soin de faire aussi rétablir, puisque c'était assez isolé et puis les chemins étaient en mauvais état. Donc en lien avec le maire, il va s'occuper de faire d'améliorer les routes vers Ars, et puis le pèlerinage va gonfler. Et il s'occupe aussi de leur hébergement. Lui-même est très peiné des déviations, ce qui va le pousser aussi parfois aussi à vouloir abandonner cette charge. Mais donc le pèlerinage gonfle on a estimé jusqu'à 120 000 personnes par an en 1855. Et donc ces pèlerins sont accueillis à droite à gauche, ça fournit aussi du travail à la ville, mais le curé d'Ars, lui, alors il lutte un petit peu contre la piété et puis le carnaval, comme il appelait les représentations, ses propres portraits ou les livres qu'on écrivait sur lui, ça le faisait beaucoup souffrir, hein, mais il veille à continuer à sanctifier, il veille sur son troupeau, voilà, et il veille particulièrement toujours sur ses chers paroissiens d'Ars. Donc il s'occupe de ce pèlerinage, mais sans délaisser ses paroissiens d'Ars. Et donc cette vie, c'est une vie complète d'offrande, hein, avec des heures passées au confessionnal, va le conduire jusqu'à cette année 1859 où, exténué, il remet son âme à Dieu après une journée presque complète passée au confessionnal.